Donc, bienvenue dans cette cérémonie pour accueillir ce portail de pleine lune qu'on traverse aujourd'hui. Je crois que la pleine lune est pleine vers 22 heures, quelque chose comme ça en vrai. C'est ce soir. Et là, moi, je suis à la campagne. Et en fait, hier, je suis partie assez tard. Et donc, j'étais sur la route, j'ai roulé de nuit. Et je voyais, alors il fait pas très beau en ce moment, là où je suis en région parisienne, mais je voyais la pleine lune qui était énorme derrière ces nuages et ça faisait un énorme rayon solaire dans la nuit. C'était hyper beau et j'étais honorée pendant tout mon voyage. J'étais, oh là là, je reçois les soins de la lune. Ça me faisait. Enfin, j'étais tellement en joie. Et je me disais: «Ah là là, quel est son message pour aujourd'hui?» parce que, je canalise toujours en dernière minute et donc, cette pleine lune, les filles, c'est le rôle de, toute pleine lune, évidemment. Déjà, peut-être pour reprendre pour celles qui, arriveraient dans mon univers ou qui ont pas forcément l'habitude, j'aimerais réexpliquer ma vision de l'énergie lunaire. Ma vision de l'énergie lunaire n'est pas une énergie, féminine parce que, ce que j'ai compris et j'ai mis longtemps à le comprendre et j'ai mis tellement longtemps à le comprendre qu'on m'a interdit de on m'a parce que pendant longtemps, je faisais des cérémonies de lune. Ensuite, les guides m'ont interdit d'en faire pendant 1 an et demi, donc j'ai arrêté et ils sont revenus me voir en me disant: «Ça y est, tu es prête à comprendre maintenant quelle est réellement l'énergie lunaire?» et ils m'ont expliqué et donc j'ai repris les cérémonies de lune. En fait, l'énergie lunaire, c'est l'énergie de l'alchimie parfaite entre le féminin et le masculin. Et ce que je comprends, c'est que, en fait, pour moi, le féminin, c'est la terre, c'est Gaïa, c'est Mama, quoi. Le masculin, bah, c'est les énergies du ciel, c'est l'univers, c'est la source, le soleil, le grand soleil. Et l'union des 2, bah, c'est la lune. Parce que la lune, elle peut pas exister toute seule, on peut pas la voir s'il y a pas le soleil. Donc il y a des moments où on la voit pas, où elle est vraiment dans son féminin, à la nouvelle lune. Et il y a des moments où elle est pleine, où on la voit, et là, elle est vraiment dans son énergie masculine, à la pleine lune. Mais dans tous les cas, elle est dans cette alchimie des 2. Donc on vient pleinement à chaque fois dans ces, cérémonies de lune, on vient alchimiser, en fait, cette énergie du féminin et du masculin en nous, en fonction de, quelle est l'énergie particulière dont vous avez besoin en ce moment? Donc il y a des moments, ça va plus être, féminin, des moments, ça va plus être, masculin et c'est OK. Bon, par contre, aujourd'hui, les filles, par rapport à cette pleine lune-là particulière, bah, là, on est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup et je crois que j'ai pas dit assez de beaucoup, dans le masculin. C'est une pleine lune d'une puissance, voilà, ça me fait une explosion intérieure, c'est je ressens vraiment ça. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble, c'est cette puissance-là qui est présente. Où est-ce que je l'oriente? Parce que ce portail de pleine lune, cette énergie de puissance, elle est accessible à tout le monde. Maintenant, quand on vient faire une cérémonie de lune, on vient se poser pour déterminer, bah, j'en fais quoi de ce portail? Qu'est-ce que j'en fais de cette énergie dans ma vie, moi, par rapport à où j'en suis, à ce que j'ai besoin en ce moment? Donc c'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui, c'est ce que je vous propose d'aller voir. C'est, cette puissance-là qui est présente et oui, Nat, qui peut provoquer des insomnies. Alors moi, j'ai très bien dormi, mais voilà, ça dépend de comment on réagit avec cette énergie et au lieu de la subir en n'y mettant pas de conscience, on va aller l'orienter. C'est un peu là, on est vraiment les filles dans de l'énergie sexuelle pure qui vient nous se réactiver en nous, donc par le chakra racine, ça remonte et on en fait quoi? Ça remonte où? On le fait remonter à quel endroit? Et où est-ce que cette énergie, on va l'investir? Dans nos projets, dans nos champs, dans notre corps, dans peu importe où vous en avez besoin. Ça peut être corps physique, ça peut être un projet, professionnel, ça peut être un projet personnel, ça peut être là, vous décidez. Dans nos cérémonies de lune, on est, perso, pro, tout est mélangé, on est vous dans votre globalité. Donc, on va aller voir où est-ce que vous avez envie de la manifester, cette puissance. Et là, on est dans la puissance je vous dis pas, hein, dans les déesses qui ont débarqué, alors il y a Bastet qui a débarqué, qui est quand même la déesse, à tête de chat, la déesse égyptienne à tête de chat. Donc le félin chez les Égyptiens, c'est vraiment une énergie qui est très féminine, très, mystique, très mystérieuse. C'est vraiment la puissance de la femme qui est connectée à son intuition, mais qui est pleinement indépendante.
C'est la femme féministe, hein. Le chat, il a besoin de personne, hein, il se débrouille tout seul. Il chasse, il voit dans la nuit, il vire les entités et il a beaucoup de douceur et de férocité en même temps. Il est l'union de cette dualité. Et comme Sekhmet et comme Bastet ne m'a pas suffi, et ben Sekhmet a débarqué, qui est la déesse à tête de lion, qui est dans l'énergie aussi des félins, mais c'est un lion. Et le lion, on est plutôt dans le rayonnement de sa puissance. Alors, ça reste un félin qui voit la nuit, sauf que les lions, ils chassent la journée, alors que les chats chassent plutôt la nuit. Donc, c'est pas tout à fait pareil. On est moins dans le mysticisme, on est plus dans cette énergie de puissance. Et on est dans cette énergie de paf, j'incarne ma puissance et j'en doute pas. Donc là, c'est là où ça nous emmène. Je vous fais une petite ouverture. On va ouvrir la cérémonie cacao. On va boire le cacao. Je viendrai vous donner un petit peu plus d'informations. Mais vous commencez à comprendre la puissance de cette pleine lune. Alors, moi, je ne fais pas du tout d'astrologie. Par contre, j'ai vu passer que cette pleine lune, elle était en taureau. Bon, comme je suis taureau, je peux vous parler de cette énergie, parce que je n'y connais pas grand-chose dans tous les signes. Mais alors, le taureau, je le connais bien, c'est le mien. Et bien, c'est très simple. Le taureau, c'est j'y vais, je fonce. Un taureau, il fait quoi? Bah, il fonce dans le tas. Il y va. Puis avec ses 2 cornes comme ça, alors parfois c'est un petit peu brut de décoffrage. Bon, on va ramener un petit peu de douceur là-dedans. Mais globalement, le taureau, il a un objectif, il est parti, hein. Lui, il charge, hein. Donc voilà. Je sens que c'est cette énergie-là du taureau de j'arrête de me limiter par, mes doutes, mes peurs, mais tout ça. C'est ce qu'on va aller, éliminer aujourd'hui et j'avance et je suis partie. C'est ce que nous apporte en tout cas, c'est ce que moi j'ai canalisé de Grand-Mère Lune, aujourd'hui. Donc je vois que eh ben, il y en a plusieurs qui ont pas dormi, génial. Merci, merci grand-mère Lune pour ses effets sur nous. OK Linda, apparemment il y a Métatron aussi peut-être avec cette, l'énergie du lion, l'archange Métatron. Eh ben, il est le bienvenu. OK. Je vais vous inviter à vous installer, à prendre votre cacao pas trop loin de vous et on va ouvrir pleinement ce cercle. Vous allez pouvoir fermer vos yeux et respirer profondément. Je vais vous inviter pour le moment à prendre une grande inspiration, une grande expiration, à revenir dans l'ici, dans le maintenant, dans l'instant présent. Et à respirer profondément, à amener toute votre conscience uniquement dans votre corps, dans cette respiration, dans cet air qui entre et qui sort de vos poumons. Et prenez de grandes inspires, de grandes expires. Ramenez toutes les parties de vous qui auraient pu s'éparpiller pendant cette nuit où vous n'avez pas ou peu dormi. Et puis vous allez laisser cette conscience descendre de plus en plus pour qu'elle vienne se déposer dans votre bassin, dans cet espace, dans ce réceptacle, cette zone de votre corps. Et laissez vos organes se déposer, se détendre. Ressentez cette stabilité. Et vous allez respirer. Vous pouvez, si vous voulez, exagérer votre respiration ventrale pour vraiment remplir pleinement cet espace, ce réceptacle. Hmm. Et quand vous serez prête, vous allez pouvoir vous connecter à votre chakra racine et commencer à déployer votre conscience dans vos chakras souterrains. Et je vous invite à descendre à votre rythme, chakra après chakra, passer par l'étoile de la Terre qui vous connecte pleinement à l'énergie de la Terre. Et on va descendre à travers vos chakras souterrains jusqu'au cœur de la Terre. Et au fur et à mesure de cette descente, venez équilibrer, harmoniser, apporter toutes les énergies nécessaires à cet espace pour qu'il soit dans son équilibre pur, dans son harmonie pure. Et je vous invite à suivre le rythme de vos respirations, à faire de grandes inspires, de grandes expires. Et venez vous déposer au cœur de la Terre, dans cet espace
central, dans cet espace où vous allez vous retrouver en face du grand cristal central de la Terre, dans les énergies originelles de Gaïa, au cœur de sa matrice originelle. Vous allez vous souvenir de ses origines, se souvenir de cette essence de la Terre, vous connecter à Pachamama, à Gaïa, à tous ces êtres intra-terre qui sont là aussi. Mm. Et vous allez brancher vos racines sur ce cristal central, vous connecter à la grille cristalline de la Terre. Et je vous invite à prendre une grande inspiration. Expirez doucement. Et quand vous serez prête, vous allez pouvoir remonter votre conscience à travers vos racines en ramenant toutes ces énergies de la grille cristalline de la Terre dans vos chakras souterrains, jusque dans votre corps physique. Et laissez ces énergies remonter pleinement dans votre corps, nourrir vos jambes, votre bassin, tout votre ventre, que tous vos organes, que toutes vos glandes, que tous vos systèmes puissent être nourris, équilibrés, harmonisés, dynamisés par cette énergie et cette puissance de la Terre. Amenez de la conscience dans chacune de vos vertèbres. Laissez ces énergies remonter à travers votre Kundalini, dans ce canal énergétique qui est vôtre. Remontez vertèbre après vertèbre. Laissez vos cobras s'activer, se libérer. Je vais vous inviter à ouvrir pleinement votre chakra cœur, à détendre toutes les parties de votre corps, à permettre à votre chakra de la gorge, ce chakra alchimique, de transmuter, d'exprimer tout ce qui est juste pour lui, mais également d'entendre, de permettre les prises de conscience qui sont nécessaires pour vous aujourd'hui. Et je vous invite à amener votre conscience un peu plus haut. Vous allez venir vous déposer au cœur de votre cerveau. Vous allez venir vous déposer au cœur de votre glande pinéale, cette petite pomme de pin qui régit tous vos sens, tous vos canaux de perception, qui régit cette connexion à ce mystère, à cet invisible, à ce monde qu'on ne voit pas, qu'on ressent, qu'on sait qu'il est là. Et pour les clairvoyants, qu'on voit, mais pas avec nos yeux, qu'on voit avec notre cœur. Activez pleinement votre troisième œil et vous allez demander à votre mental, merci de me permettre de traduire toutes ces énergies, toutes ces informations autour de moi sous une forme claire et simple à comprendre pour moi. Et corps, merci de jouer ce rôle d'antenne pour me permettre de recevoir toutes les informations qui sont justes pour moi d'être reçues aujourd'hui. Je vous invite à prendre une grande inspire, une grande expire. Et vous allez pouvoir amener votre conscience jusque dans votre coronale et déployer votre conscience dans vos chakras aériens. Et vous allez vous laisser monter, 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 monter. Vous allez arriver jusqu'au portail de votre âme. Je vous invite à vous installer quelques instants dans cet espace, vous connecter à votre âme, la ressentir, vous connecter à votre famille d'âme, à votre mission d'âme, à tous ces êtres qui vous accompagnent pour incarner cette mission tous les jours, dans votre quotidien, auprès de votre famille, auprès de vos proches, auprès de tous les êtres que vous croisez. Et vous allez pouvoir continuer votre chemin dans vos chakras aériens. Et on va monter, 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 monter jusqu'à venir s'arrêter quelques instants dans le portail de votre divinité. Et là, vous allez vous connecter à cette énergie source qui coule en vous. Ressentez cette paix, cette sérénité d'être dans cet espace où juste la lumière est. Et vous allez pouvoir continuer et aller vous connecter à la source cristalline universelle, au cœur du grand soleil universel,
au cœur de l'univers, de Dieu, de la source, du Créateur, peu importe comme vous aimez l'appeler vous. Et vous allez vous brancher sur son cristal central, vous connecter à la grille universelle et respirer dans votre colonne d'ascension terre-ciel. Quand vous serez prête, vous allez pouvoir ramener votre conscience dans l'espace de votre cœur. Je vais vous inviter à placer vos mains sur votre chakra cœur. Et on va se connecter aujourd'hui les unes aux autres à ce cercle que nous formons en live, en replay. Toutes les personnes qui sont appelées à participer à ce cercle, elles sont présentes. On se ressent, on est là, on se connecte les unes aux autres. On prend conscience que cette énergie du cercle est précieuse et sacrée. Et au cœur de ce cercle, on va appeler les esprits des éléments pour venir nous soutenir et nous accompagner. Merci, élémentaire, de venir nous soutenir, de venir nous stabiliser, de venir nous ancrer, de nous apporter ta douceur, ta chaleur, de nous apporter ton soutien et de nous apporter également ton abondance naturelle. Merci, élément eau, de venir nous apporter ta fluidité, de venir nous apporter ce mouvement de la vie qui s'active dans chacune de nos cellules, qui permet de laisser nos émotions passer, s'écouler, qui nous permet de suivre ce courant de notre juste chemin. Merci, élément air, de venir souffler dans mon aura cette intuition, ces messages de mes guides. Merci de souffler sur ces nuages de pensée qui m'empêchent d'avoir accès pleinement à qui je suis, à cette petite voix intérieure qui me guide, qui me montre le chemin. Merci, élément feu, de me réchauffer, d'ouvrir mon cœur à ta magie, de laisser brûler l'ancien pour laisser place au nouveau, d'alchimiser tout ce qui a besoin d'être alchimisé. Merci de m'apporter ta puissance, ta force, de manifester dans la matière tout ce qui est juste pour moi. Et on va accueillir au cœur de notre cercle Mama Cacao. Merci Mama Cacao de nous apporter ta médecine, de nous apporter ta connexion au cœur de toutes nos cellules, de nous apporter ta douceur, ton énergie de mère divine, de nous apporter ta connexion à toutes les mères divines qui nous soutiennent à chaque instant, de nous apporter ton amour, de nous donner la main quand on a besoin pendant ces voyages pour affronter nos profondeurs, nos peurs cachées, pour aller au-delà de nos voiles, accéder à la vérité en nous. Et on va appeler Grand-Mère Lune au cœur de notre cercle. Merci Grand-Mère Lune de nous apporter ta force, ta puissance en cette pleine lune, de nous apporter cette confiance de rayonner qui on est pleinement, cette confiance de montrer, de partager cette lumière au monde et d'incarner pleinement qui on est à travers tes cycles, de ressentir ce vivant, ce cycle en moi, en nous, en chacune de nous. Vous pouvez demander à vos alliés, à vos guides de vous rejoindre et vous allez pouvoir prendre votre cacao. Donc pour celles qui ont le cacao cérémonial, je vous invite à vous connecter au cacao, à ressentir son odeur. Pour celles qui n'auraient pas de cacao cérémonial, je vous invite juste à mettre votre tasse devant vous. Et Mama Cacao va passer, venir déposer quelques gouttes de son infusion sacrée dans votre boisson. Et on va boire en musique. Cacaocito, las gracias te doy.
invite à terminer tranquillement votre cacao. Vous n'avez peut-être pas terminé. Moi, je chante beaucoup, je bois pas beaucoup. Pas grave. Je vais vous inviter simplement à respirer quelques instants, à accueillir ce cacao en vous. Vous pouvez fermer vos yeux et vous allez simplement ressentir ce cacao qui est descendu dans votre estomac et qui va venir nourrir de tous ces nutriments tout votre corps, mais également nourrir de son énergie. Comme si ce cacao, vous alliez lui autoriser à accéder à tous les cœurs de toutes vos cellules dans tout votre corps. Laissez-le, laissez le sang faire son travail de véhicule, laissez le sang amener toute cette énergie jusque dans les moindres recoins, dans les moindres espaces de votre corps physique et de votre corps énergétique. Pendant que cette dispersion du cacao se fait, cela prend un petit peu de temps. Je vais vous transmettre les messages de Grand-Mère Lune et ensuite on va faire le voyage. Bon, le premier message qui a été très clair, que j'ai commencé à vous annoncer au tout début, c'est l'énergie du go, 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 vas-y, oui, on y va. Donc là, ce que moi je ressens par rapport à cette lune, c'est qu'elle nous invite à arrêter de nous poser toutes ces questions qui nous empêchent de mettre en place, donc il y a beaucoup dans cette énergie de feu d'action du masculin, à mettre en place ce qu'on doit mettre en place par rapport à où on en est nous, par rapport à ce projet ou par rapport à cette idée qu'on a en tête. Peu importe, là, clairement, Grand-Mère Lune, elle nous dit oui, tu y vas, oui, tu pars à l'aventure, oui, tu oses. Et oser, ça demande d'avoir de l'audace. Parce que quand on est audacieuse, eh ben, on affronte ses peurs. Parce que avancer signifie toujours avoir peur. Dans tous les cas, vous allez avoir peur de faire quelque chose de nouveau. Vous allez avoir peur de mettre en place un projet. Vous allez vous poser des questions. Vous allez inventer plein de possibilités que ça ne fonctionnerait pas. C'est normal. C'est comme ça que fonctionne notre cerveau. Mais là, Grand-Mère Lune, elle nous dit non, 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 mais on va passer au-delà de tout ça. Et vas-y. Vas-y, parce qu'elle nous ramène dans ce portail lunaire, elle nous amène l'énergie du tout est possible. Et du tout est possible pour vous, pour chacune d'entre vous. Elle nous dit vraiment, mais vas-y, pars à la conquête de tes rêves. Moi, c'est ce qu'elle m'a dit très concrètement. C'était, on n'y passe pas par quatre chemins, on va pas en parler pendant 20 ans. C'est maintenant, autorise-toi à te rappeler quels sont tes rêves ou quel est ce grand rêve-là. Donc pendant ce voyage, on va aller choisir. On a chacune d'entre nous plusieurs rêves, évidemment. On a plein de sujets qui sont importants, on a plein de projets qui sont en cours, évidemment. Mais lequel est prioritaire pour nous en ce moment? C'est ce qu'on va aller chercher ensemble. Mais on va pas y aller avec notre mental ou notre ego qui aimerait que ce soit plutôt celui-là ou quoi. On va y aller avec Mama Cacao et le cœur. Qu'est-ce que Mama Cacao, elle va nous montrer? C'est lequel, en fait, ce projet sur lequel on doit mettre notre priorité là en ce moment, sur lequel on va emmener cette puissance de la pleine lune pour lui donner vie. Ou s'il est déjà en vie, ce projet, eh ben, l'amener encore plus loin, lui permettre qu'il s'expanse encore plus. Donc, ça vient vous chercher dans cette question, quel succès, parce que là, on est vraiment dans l'énergie du succès, de la réussite, quel succès ai-je envie de manifester aujourd'hui? Quel succès avez-vous envie de manifester? Peut-être il y a déjà des informations qui viennent à vous, c'est OK. On va aller en voyage, se connecter à ça. Grand-Mère Lune, elle est arrivée, alors, c'est vraiment dans les énergies Bastet-Sekhmet, quoi, hein. C'est-à-dire que c'est féminin, il y a beaucoup de douceur et beaucoup d'amour. Grand-Mère Lune, elle est vraiment comme ça. Mais alors là, elle est intransigeante. Alors, je j'arrive pas à le dire parce que comme je suis complètement dyslexique, j'arrive pas. Bon, on va pas y arriver. Voilà, vous avez compris. Mais c'était vraiment dans cette énergie-là d'une droiture, de elle ne bougera pas
de devant moi, elle me regardait devant les yeux et c'est ce que j'imagine qu'elle va vous faire. C'est vraiment que là, vous osez voir quel est ce rêve si c'est pas clair pour vous. Il y en a pour qui je pense c'est déjà clair et d'autres pour qui ça ne l'est pas, c'est OK. Et maintenant, on y va, on est parti. On arrête de tergiverser pendant 20 ans. On arrête de tourner autour du pot, en fait. Donc c'est confort et pas confort, hein. Mais en même temps, la pleine lune, elle est confort et pas confort. C'est le but, hein. Il y en a qui ont quand même pas dormi ici, et voilà. Mais pourquoi c'est pas confort? Ben, c'est pas confort parce que ça active des choses en nous. Donc, déjà, on va se rappeler quel est, quel est le succès que j'ai envie de manifester. Quel est ce rêve qui est important pour moi là maintenant? Quel est ce projet? Ou quelle est cette envie que quelque chose se manifeste dans mon corps peut-être? Ou dans ma vie personnelle, dans ma vie relationnelle avec mon conjoint, avec mes enfants, peu importe en fait. Ça veut dire assumer cela. Donc ça va venir vous chercher sur cette énergie de ben, est-ce que j'assume déjà ce rêve en moi? C'est la première partie du voyage. Parce que déjà, s'autoriser à le voir, c'est s'autoriser à assumer qu'il est là. Une fois qu'on s'autorise à le voir, bon, avec le cacao, on y accède très facilement, mais une fois qu'on le voit, ben, on va l'assumer. C'est-à-dire qu'on va le ramener dans nos champs et on va le ramener jusque dans notre cœur, dans notre corps, pour qu'il puisse prendre vie. Et une fois qu'on en est arrivé là, eh ben, et c'est là où le message de Grand-Mère Lune est magnifique parce qu'elle m'a vraiment dit, mais on n'est pas seul à incarner ce rêve. On est soutenu. Et là, il y a toutes les mères divines et il y a tous vos guides. Ça va plus loin que les mères, hein, c'est vraiment tous les guides qui sont là et chacune vos guides. Et aujourd'hui, il y a un message en particulier que vous avez besoin de recevoir par rapport à un de vos guides. Je ne sais pas qui c'est. Ça sera personnel pour chacune d'entre vous. En tout cas, c'est très clair qu'il y a un message à recevoir en lien avec cette manifestation, ce rêve et cette énergie. Où est-ce que vous allez l'emmener de la pleine lune? C'est comme si on allait mettre le doigt sur quelque chose. Peut-être qu'on connaît déjà, donc on va aller plus en profondeur, ou alors c'est ramener à la conscience quelque chose de nouveau. Enfin, de nouveau, mais pas nouveau. C'est pas nouveau parce que c'est dans nos champs, mais c'est nouveau dans notre conscience. Et pourquoi il y a ces énergies de Sekhmet, pour tout vous dire, il y a Sekhmet qui est venu, il y a Bastet, qui sont assez proches les deux. Et après, vous avez Diane, Diane, qui est une déesse de la nature, qui est une des déesses de la Trinité de la Lune. Et il y a aussi Sélénée, qui est une des... Alors, Eka n'est pas venue aujourd'hui, mais on aurait eu le trio gagnant. Mais on a Diane qui est vraiment dans l'énergie de la chasseuse, de la guerrière. Mais Diane, elle est énormément dans sa dualité. Donc, c'est aussi accueillir cette dualité. C'est j'ai envie d'y aller, mais j'ai peur. Ouais, mais c'est normal, en fait, c'est OK. J'apprends à gérer avec ça. Et il y a Sélénée. Alors, Sélénée, elle est vraiment dans cette énergie lunaire de j'écoute mon intuition. Donc, je fais confiance à cette intuition, à cette petite voix. Donc, pourquoi elles viennent à nous là, elles, ces déesses lunaires particulièrement? C'est parce qu'elles veulent réveiller en vous cette passion. Parce que pourquoi on ose? Pourquoi on ose pleinement passer à l'action? Mais parce que c'est plus fort que nous, en fait. C'est parce que c'est quelque chose qui nous anime tellement profondément et ça veut dire autoriser à cette énergie sexuelle de vie, à cette kundalini de prendre sa juste place. Donc là, on est vraiment dans l'énergie de la passion. C'est pour ça que cette puissance énergétique de la Lune, j'en fais quoi? Je la fais monter, super, mais je l'oriente où? Je la mène où? Je peux la laisser dans mon corps si je dois nourrir une partie de mon corps, un organe ou une partie qui en aurait besoin, mais je peux la mettre à l'extérieur pour l'emmener dans un projet ou dans une envie ou dans la création de quelque chose, dans la matière, si je veux créer un objet ou faire quelque chose d'important pour moi. Donc, on est vraiment dans l'énergie du courage, de l'audace, de la force, mais ce sont des énergies qui sont au service de notre intuition.
Parce qu'on le sait que ces énergies, si on les met au service de notre ego, elles vont dériver. Elles vont perdre leur pureté. Donc, on les laisse au service de notre intuition. Et pour cela, pour ce voyage, je vous invite vraiment à avoir beaucoup de compassion envers vous-même et envers les autres, mais particulièrement envers vous-même. Parce que parfois, on le sait que ce rêve, il est là, mais on ne le met pas en action. Parce qu'on a trop peur, parce qu'on n'est pas prête, parce qu'on croit qu'on n'est pas prête, attention. C'est OK, c'est pas grave. Donc, on va s'autoriser à aller voir ses peurs, on va s'autoriser à aller voir ses limitations, on va alchimiser tout ça aujourd'hui ensemble. C'est ce qu'on va faire. Donc, je vais vous inviter à avoir un papier et un stylo pas loin de vous pendant le voyage pour pouvoir noter, prendre des notes. Le but, c'est de dire oui à ce projet, de dire oui à ce succès que vous voulez manifester. Donc, pendant notre voyage, ça va se dérouler de cette façon. On va aller d'abord déterminer c'est quoi ce succès pour moi aujourd'hui. Ensuite, on va aller déterminer, OK, maintenant que je suis pleinement connectée à ce succès et que je l'accueille à l'intérieur de moi, jusque dans mon corps physique, jusque dans chacune de mes cellules, il se passe quoi à l'intérieur de moi? Et ce qui se passe, ce sont les limitations qui vont s'activer, les blocages, les peurs, les croyances. Donc, on va aller voir, le corps, il dit quoi? Le champ énergétique, il dit quoi? Les émotions, elles disent quoi? Les pensées qui viennent, c'est quoi? Et là, va falloir faire du journaling, les filles. Va falloir déposer sans conscientiser, sans comprendre les mots, les images. Parfois, il n'y a aucune logique. D'un coup, vous êtes là, ah ben je vois une feuille, après, ah ben je vois un animal, ah ben je vois ça, ah ben j'ai cette pensée. Réfléchissez pas, laissez déposer tout ce qui s'est activé en vous quand vous vous êtes pleinement connecté à cette énergie que vous voulez manifester aujourd'hui, particulièrement là, et profitez de ce portail de pleine lune pour faire un jump, quoi. On est vraiment dans l'énergie du booster. Une fois qu'on a ça, on va aller éliminer tout ce qui ne vous convient pas ou tout ce qui vous empêche d'avancer sur ce chemin-là et de manifester concrètement dans la matière. Et une fois qu'on en est là, vous allez être prête à recevoir le message de votre guide ou de vos guides ou du collectif de guides qui veut vous parler. OK. Est-ce que vous avez envie d'ajouter quelque chose par rapport à une énergie que vous auriez ressentie avec cette pleine lune? C'est OK, là, vous pouvez ouvrir vos micros, partager quelque chose si vous avez envie. Ouais, je veux bien partager, moi, Axel, si c'est Oui, OK. Yasmine. Bah, déjà, je te remercie. Parce que voilà, c'est chouette que je sois là avec vous toutes aujourd'hui. Et alors moi, je sens que je suis appelée depuis un moment. Pour expliquer, moi, je suis indépendante, je suis entrepreneuse, comme j'imagine vous toutes. Euh, donc, je me fais aussi accompagner, je me fais coacher pour développer mon activité. Et trouve que je suis limitée parce qu'en fait, moi, j'ai envie de proposer différentes choses, plusieurs choses en fait par rapport à ce que je fais, Oui. de ne pas avoir qu'un seul et unique programme d'accompagnement. Et voilà, j'ai ma coach qui me dit non, il faut que t'en aies qu'un, les gens sinon ils vont pas comprendre ce que tu fais. Alors Mhm. moi, ce que je veux par contre, c'est rester toujours pour les entrepreneuses. Je vais pas m'éparpiller, faire je sais pas, un programme pour les entrepreneuses, un programme pour Ouais. enfin, voilà. Mais j'ai deux choses particulièrement qui me tiennent à cœur, que j'ai envie, et j'ai l'impression d'être limitée et de pas être dans ma pleine puissance parce que je m'arrête à un programme premium Et parce ouais. qu'il fallait faire que ça. Et ouais. Et là, en fait, je suis en train de tout bouger. Et je pense que oui, et aujourd'hui, merci parce que le message que tu viens de dire, Axel, en fait, ça me parle vraiment. Et Et c'est oui, oui. de m'écouter d'abord moi et d'arrêter de Exactement. limiter parce que, ouais. Et pour toi, particulièrement par rapport à ça qui est ton sujet du moment, alors ouvre la possibilité que peut-être Grand-Mère Lune, elle a envie de te parler d'autre chose aujourd'hui. Tu Oui, vois ce que je veux dire? Quand on va ouais. partir, c'est d'y aller sans attente pour laisser le cacao et Grand-Mère Lune apporter l'énergie la plus juste pour vous. Mm. Ça, c'est le premier point, mais il y a de fortes chances que ça arrive là-dessus, si c'est le sujet du moment, mais peut-être pas.
C'est Oui. toujours ouvrir le champ de attends, je sais pas. Et ensuite, bah, ça va Mmh. être à toi d'aller vraiment te connecter à l'énergie pure, c'est-à-dire tu sors de tout ce qu'on a pu te et là, c'est valable pour tout le monde, pour chacune d'entre vous. Sortez de tout ce que vous avez entendu, de tout ce qu'on vous a dit de faire, de tout ce que la société, elle nous demande d'être ou de faire ou de visualiser d'une certaine façon. De sortir de toutes les exemples qu'on peut avoir autour de nous pour laisser la magie de l'inconnu et la magie de la pureté de votre essence arriver. Après, vous viendrez vous demander: «OK, comment je fais ça concrètement?» C'est le masculin, ça, qui viendra prendre le relais après. Mais le féminin, c'est: «J'accueille tout ce qui est» et pour accueillir, c'est: «J'enlève tout ce qui pourrait filtrer cette énergie pure au maximum». Évidemment, ça va être filtré par votre mental, mais de laisser le mental vraiment libre de recevoir une information complètement incroyable, en mode: «Oh, j'avais jamais pensé à ça, c'est incroyable». Donc c'est ouvrir ce champ des possibles-là. Dans cette énergie du tout est possible, c'est que oui, tout est possible et oui, ce succès, il est possible de toutes les façons envisageables. Donc on sort de ce qu'on nous a dit de faire et on accueille de attends, mais comment moi je ressens que c'est juste de le faire? Tu vois? C'est de cette façon-là. Et après, tu viendras déposer justement avec les guides, avec le voyage et puis la suite, parce que la cérémonie cacao, elle agit sur plusieurs jours, la lune, elle est là sur plusieurs jours. C'est vraiment de attends, je vais me poser, je vais comprendre. Ben, si moi j'ai envie de le faire comme ça, ok, comment je le rends concret pour ma communauté, tu vois? Mais de sortir des limites. Et de toute façon, dans le journaling, peut-être que les limites vont réapparaître et on va venir les enlever de ton champ avec mon système de libération des programmes limitants. Voilà. Merci en tout cas de ton partage, Yasmine. Et c'est beau parce que oui, on se laisse bloquer parfois par la vision des autres. Mais la vision des autres n'est peut-être pas notre vision. Et c'est OK. Est-ce qu'il y a d'autres il y a d'autres partages? Vous êtes prête pour faire ce voyage? Oui, ouais, je veux Oui, bien. Armelle? Bon, je suis en train de me maquiller pour révéler Oui, toute belle, Armelle. la femme chamane en moi et enfin d'assumer de plus en plus à chaque pas. Plus fort, plus fort, plus fort. Je voulais juste parler, parce que moi, cette semaine, j'ai connecté avec le masculin sacré d'une manière que je ne m'attendais pas. Sachant que Ah, je l'invoque depuis, enfin, c'est un peu notre convention depuis notre bilan de fin de parcours de cacao coach, ouais. parcours fabuleux d'ailleurs. Où voilà, justement, là, la lune aussi arrive à point nommé. J'ai compris pourquoi le masculin sacré venait encore taper à la porte. J'ai râlé. En fait, je suis partie je vous raconte un peu ma vie perso, mais en fait, moi, c'est toujours un lien avec le pro, hein. Je suis partie à Nantes. J'ai passé une semaine de pluie. Faut savoir qu'à Nantes, c'est piéton. C'est-à-dire qu'on pose la voiture et puis on circule en tram ou on circule à pied. Donc j'ai marché pendant une semaine. Moi Mmh. qui suis très peu active, qui suis plutôt dans le féminin, dans me poser dans le méditation. Voilà. Et j'ai râlé et j'ai pleuré. Ça fait une semaine, je pleure. Ça fait une semaine, j'ai mal partout dans mon corps. Ça fait une semaine. Et je râlais et je râlais. Et les personnes qui m'accompagnaient dans ce séjour disaient, ouais, mais non, continue, continue. Et j'ai râlé, j'ai râlé. Mais je suis, mais ils arrêtent de me maltraiter. Et c'est à la fin du séjour que j'ai compris, mais en fait, c'est le masculin sacré. Mmh. C'est le masculin, j'ai convoqué, je l'ai demandé, j'ai dit donne-moi accès au masculin sacré, les guides là, faites en sorte que bah, j'ai eu ce que j'ai demandé. Le masculin sacré, il est venu me faire bouger et il est venu mettre des gens enfin mes amis, il a missionné mes amis pour me faire bouger. Alors d'habitude mes amis sont plutôt compréhensifs, j'avais plutôt l'habitude, on est dans des relations où voilà, ouais, on va pas se forcer trop, enfin on va pas se faire de mal, on est trop, voilà, on s'écoute. Là, il m'écoutait pas, il disait non, on y va, on y va, on y va. Il y a ça, il y a ça, il y a. Je fais, mais non, mais c'est pas comme d'habitude, ça va pas. Et j'ai compris à la fin de la semaine qu'en fait, c'est ça, c'est parce que j'ai demandé à rencontrer ce masculin sacré, j'ai demandé cette aide à me mettre en action. Et tu t'es Donc, mise ils en ont mouvement. commencé. Et voilà, il m'a mis en mouvement, il m'a dit maintenant, voilà, tu l'as fait perso, tu continues et tu le Super, fais dans ton entreprise maintenant. super. Donc, voilà. Donc tu vas voir pendant le voyage, Je bah, c'est sais. quoi la suite, Ouais. tu vois? Pareil, si ce que se présente à toi, c'est par rapport à ce sujet-là, peut-être qu'il y aura autre chose, mais souvent, c'est en lien avec ce qu'on vit et ce qu'on traverse en ce moment, évidemment. C'est toujours juste de cette façon-là. Donc, bah, tu fais quoi de ça? Tu vois, cette puissance-là lunaire qui est là maintenant, où est-ce que tu la manifestes? C'est quoi la suite? Parce que c'est ça, on est dans un cycle, donc on est dans ce mouvement. Donc cette énergie-là, on va aller l'emmener quelque part, mais on l'emmène quelque part pour que ça nous emmène quelque part, évidemment.
Super. Magnifique, Armel. Merci pour ce beau partage du masculin. Et on est dans cette union masculin-féminin. Donc, il y en a, elles vont plus être dans le masculin, d'autres plus dans le féminin. Chacun par rapport à ce que vous avez besoin. OK. Je vais vous inviter à boire un peu d'eau avant qu'on parte en voyage. Et puis, vous allez pouvoir vous installer confortablement. Vous allez pouvoir fermer vos yeux et respirer profondément. Je vais vous inviter pour le moment à simplement amener votre conscience dans votre respiration, prendre des grandes inspirations, des grandes expirations et à revenir juste dans l'instant présent, dans l'ici, dans le maintenant. Dans cette conscience d'être connecté à ce cercle, à cette cérémonie cacao, à cette pleine lune. Et à être juste dans cette dimension, dans cet espace-temps. Et à vous connecter pleinement à votre corps. Connectez-vous à cette énergie du cacao qui est maintenant pleinement, qui s'est connectée à toutes les parties de votre corps. Et vous allez demander, juste observer en fait, est-ce qu'il y aurait un endroit particulier dans votre corps où ce cacao s'est déposé aujourd'hui? Ça peut être plusieurs zones. Est-ce qu'il y a une zone particulière où vous ressentez que, tiens, le cacao, il est venu apporter son énergie plus profondément à cet endroit? Et observez votre corps. Vous pouvez peut-être scanner un peu, observer, tiens, est-ce que c'est là? Non, est-ce que c'est là? Ok. Et baladez-vous dans votre corps jusqu'à déterminer une ou deux zones particulières où le cacao se dépose aujourd'hui. Cherchez pas à comprendre, à analyser, tiens, il y a quel organe, il se passe quoi? Non, peu importe. Accueillez juste l'information. Et je vous invite à faire une grande inspire, une grande expire dans cet ou ces espaces où se trouve le cacao. Et je vous invite à donner l'autorisation au cacao de faire ce qui est juste pour vous. D'amener de l'amour à ces parties de votre corps qui en ont besoin. Aujourd'hui, particulièrement. Et vous allez laisser le cacao faire sa magie dans votre corps physique. Et je vais vous inviter à amener votre conscience dans votre cœur. Ressentez cette colonne d'ascension qu'on a activée au tout début. Ressentez cet ancrage à la terre. Ressentez cet ancrage au ciel. Ressentez cette connexion cœur à cœur à chaque être de ce cercle. Et quand vous serez prête, vous allez aller vous placer depuis l'espace de votre cœur dans votre lieu sacré. C'est un lieu qui va venir à vous. Je vous invite à l'accueillir pleinement. Peut-être que c'est un lieu que vous connaissez bien, que vous avez l'habitude de voyager. Mais peut-être que c'est un nouveau lieu qui va se présenter à vous pour cette cérémonie aujourd'hui. Et prenez quelques instants pour ressentir avec tous vos sens ce lieu. Peut-être que c'est dans votre corps. Peut-être que vous voyez avec votre clairvoyance ce qu'il y a dans ce lieu. Peut-être que vous entendez des bruits. Peut-être que vous sentez des odeurs. Peut-être que vous pouvez toucher des choses avec vos doigts. Et prenez quelques instants pour observer simplement ce lieu. Observez les différents éléments, l'élément terre, l'élément eau, sous quelle forme ces éléments se trouvent dans ce lieu. L'élément air et l'élément feu. Alors l'élément feu, ça peut être simplement la chaleur du rayon du soleil, hein. Il peut y avoir une flamme, un feu allumé quelque part, une bougie ou une lumière.
Et je vous invite à prendre de grandes inspires et de grandes expires dans cet espace dans lequel vous vous sentez bien, dans lequel vous êtes en confiance pour faire ce voyage. Et quand vous serez prête, vous allez demander à Mama Cacao de vous rejoindre dans cet espace. Mama Cacao, merci de me rejoindre dans mon lieu sacré. Et je vous invite à l'accueillir pleinement, peut-être à ressentir son énergie dans votre corps. Qu'est-ce qui se passe en sa présence à l'intérieur de vous ou dans votre champ énergétique? Pour celles qui ont la chance de pouvoir la visualiser, de la voir, comment elle se présente à vous aujourd'hui. Parfois, Mama Cacao, elle se présente sous la forme de Mama Cacao. Parfois, elle se présente sous une forme complètement imprévue. C'est OK. Sous quelle forme Mama Cacao, elle se présente à vous aujourd'hui? Et accueillez cela. Et dans votre lieu sacré, vous allez vous connecter à Grand-Mère Lune. Alors peut-être que Grand-Mère Lune va venir concrètement dans votre lieu. Vous allez la voir, l'observer sous la forme la plus juste pour vous de la voir. Peut-être que vous allez simplement lever, lever les yeux au ciel et observer cette pleine lune qui rayonne, qui est magnifique. Cette énorme lune lumineuse dans le ciel. Et accompagnée de Mama Cacao, de Grand-Mère Lune, et puis de tous vos guides qui sont de toute façon à vos côtés. Peut-être de quelques dragons qui traînent par-ci par-là. Vous allez vous autoriser à voir, à recevoir ou à confirmer à quoi est-ce que vous avez envie de dire oui aujourd'hui. À quoi ai-je envie de dire oui? Quel est ce succès que j'ai envie de manifester maintenant? Et vous pouvez dire, je dis oui à, et continuer la phrase avec ce que vous ressentez, ce que vous captez. Je vous laisse quelques instants pour vous connecter à cela. Quel succès êtes-vous prête à manifester dans votre vie maintenant, sans attendre? Et je vous invite à répéter cette phrase. Je dis oui à et compléter. Et ressentez qu'est-ce qui se passe en vous quand vous dites oui à cette énergie qui vient à vous, à cette idée, à ce projet.
Et je vous invite à aller encore plus loin, à imaginer que vous êtes capable de manifester ce oui sans aucune limite. Imaginez que vous êtes capable de tout faire, que vous avez tout l'argent nécessaire pour le faire, que vous avez tout le temps nécessaire pour le faire, que vous avez tout le matériel nécessaire pour le faire, pour le réaliser, pour le concrétiser. Que tout ce qui pourrait être une limite vous est offert par l'univers. Autorisez-vous à assumer cela. Autorisez-vous à voir ce rêve dans sa plus grande splendeur. Jusqu'où ce rêve va, jusqu'où ce oui vous l'emmenez. Et pour le moment, connectez-vous simplement à cette énergie de l'illimité. Et accueillez cette essence de l'illimité dans vos champs, dans votre corps, dans toutes les parties de votre corps. Rappelez à tout votre être que, et ouais, cette illimité, il est possible pour chacune d'entre vous. Et oui, ce rêve, vous êtes capable de le réaliser. Cette idée, ce projet, c'est pas peut-être qu'il prendra vie, c'est il va prendre vie et il va prendre vie de la meilleure façon qui soit. Et je vous invite à juste observer les détails de qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que vous voyez ou comment vous auriez envie de déployer cette idée, ce projet, cette intention quand vous avez un oui illimité, quand vous avez aucune limite matérielle, financière, en temps, peut-être en technique. Vous avez accès à tout. Qu'est-ce que vous créez depuis ce tout? N'allez pas chercher une vision trop lointaine. On est vraiment dans ce cycle lunaire. Allez chercher qu'est-ce que vous êtes prête à manifester maintenant. On ne vient pas se connecter à votre grande vision qui vous emmène loin dans votre futur. On vient se connecter à la vision du aujourd'hui. C'est juste que ce oui aujourd'hui, il est illimité. Donc si vous êtes connecté à cette grande vision, rapatriez l'énergie à OK. Aujourd'hui, qu'est-ce que je manifeste concrètement pour m'amener vers cette grande vision plus tard? Et je vous invite à respirer profondément et à donner les autorisations à cette intention dans son état de pureté, de rayonner dans tout votre être. Laissez-la aller partout. Laissez-la nourrir toutes vos cellules. Laissez-la nourrir le microcosme à l'intérieur de vous et le macrocosme autour de vous. Laissez cette intention devenir une évidence dans vos champs, dans votre corps. Que chaque personne qui vous croise vous regarde et vous dise évidemment que tu vas manifester cela. Que chaque guide qui observe votre aura se dise mais évidemment, elle va manifester cela. C'est déjà là. C'est déjà dans ses champs. Ok. Prenez une grande inspire
Expirez doucement. Et vous allez observer maintenant qu'est-ce qui se passe dans votre cœur. Quand vous êtes connecté à cette réalisation parfaite de ce projet, vous allez maintenant vous autoriser à observer quelle réaction, j'ai bien dit réaction, quelle réaction cela déclenche à l'intérieur de vous. Dans ces réactions, il va y avoir des émotions très positives, très agréables, beaucoup de joie, d'amour, de sérénité, de paix. Super. Mais il va y avoir des émotions aussi dites plutôt désagréables. Peut-être des parties de vous qui seraient en colère parce qu'elles n'ont pas été écoutées. Peut-être, et très certainement, pour chacune d'entre vous, c'est même sûr, des peurs. Peut-être de la tristesse, de laisser partir l'ancien pour laisser place à ce nouveau. Peut-être d'autres choses. Là, je vous invite à aller faire un journaling à l'intérieur de vous sur quand je me connecte à la réalisation parfaite de cette intention, de ce projet, à ce grand oui que je viens de me dire, sans limite, qu'est-ce que ça déclenche en moi? Est-ce que toutes les parties de moi sont en mode go, j'y vais à fond à 10 000 % ou est-ce qu'il y a des parties en moi qui freinent, qui ont leur raison de dire non, moi je dis non à ça? Allez écouter ces parties qui disent non. Elles vous disent quoi? Et je vous invite à prendre votre papier et à noter d'une façon très intuitive qu'est-ce qui se passe. Quand vous pensez à la réalisation, à la manifestation de ce projet, de cette idée qui vous est venue, quand vous vous connectez à ça, qu'est-ce qui dit non en vous? Non. Non, c'est pas possible. OK? Il y a quoi derrière ça? Et je vous invite à le noter pour activer l'écriture alchimique, à noter tout ce qui vous vient. Et dans cette idée du journaling, jouez avec ce que vous ressentez, ce que vous captez. C'est-à-dire que quand vous avez une info, creusez, allez plus loin. Est-ce qu'il y a quelque chose derrière ça? Par exemple, là, moi, j'entends, je ne suis pas capable. OK. Tu es pas capable de quoi? Qu'est-ce qui te fait dire que tu es pas capable? Allez plus loin. Restez pas juste avec l'information. Jouez avec ça. Questionnez-vous. Et une fois que vous avez fait le tour et que vous sentez que, OK, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre, corps? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre en moi qui a envie de s'exprimer, qui dit non? Peut-être vous allez vous placer dans un endroit dans votre corps. Demandez, qu'est-ce que ça signifie? Ce ressenti, cette lourdeur que je sens à cet endroit-là? Peut-être que vous allez voir une image, peut-être que c'est OK. Creusez, soyez curieuse. Accédez à vos profondeurs, sans jugement, juste accueillez. C'est un peu, vous savez, quand vous vous dites oui, il y a ce oui, mais qui débarque. Il y a quoi derrière ce mais? Ça peut être des croyances qui ne sont pas à vous, qui débarquent, des croyances du collectif, des croyances de votre famille. Accueillez, accueillez, accueillez.
Bon, là, il y a des pépites qui arrivent. Moi, j'appelle ça des pépites parce qu'il y a des trucs que vous vous dites à l'intérieur et vous observez, vous dites: «Ah, c'est incroyablement, pas du tout aligné avec moi ce truc». C'est une pépite. Donc on vient pas moi j'appelle ça, c'est des pépites d'or, c'est de l'or parce qu'on va venir les éliminer, mais on n'a pas de jugement envers nous-mêmes pour que notre mental, il soit OK de nous partager la vérité, de traduire tout ce que le corps ressent, tout ce qu'il y a dans nos champs vibratoires, sans aucun jugement. Et je vous invite aussi à vous demander: «Est-ce qu'il y a autre chose derrière le voile? Si je vais au-delà de mes propres limitations, est-ce que j'ai bien tout vu?» Souvent, il y a des choses qui se cachent derrière. Si on ne demande pas, on n'a pas accès. Je vous laisse encore quelques instants pour noter ce qui vous vient et toujours vérifier avec votre être, avec votre corps, est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il y a une information que j'ai pas entendue, que j'ai pas vue? Toujours en revenant sur votre intention, hein. Votre intention de départ, c'est: «Je réalise pleinement ce grand oui. Je me suis dit oui à ce projet ou à cette intention», dans l'illimité. OK, je vous laisse encore une minute pour, redescendre les informations qui sont disponibles pour vous, ce journaling. Comme si en venant le déposer sur le papier, vous le sortez de vous. Vous le sortez de votre corps, de vos champs. OK. Je vais vous inviter à observer ce que vous venez de noter. Regardez. Autorisez-vous à prendre de la hauteur quelques instants,
toujours sans aucun jugement envers vous-même, avec beaucoup d'amour et de compassion que ces parts de vous, elles s'expriment et elles ont leur raison, peu importe. Observez. Observez ce que vous venez de déposer. Est-ce que vous êtes OK avec le fait de déprogrammer tout ça, d'éliminer tout ce que vous venez de déposer là qui vous limite et vous bloque, de l'éliminer de vos champs, de les programmer de votre système, de les déprogrammer de votre système, de les sortir, de les alchimiser, de les transmuter. Voilà, peu importe la façon dont vous, ça va vous parler. Mais demandez-vous pleinement, est-ce que c'est OK? Et là, ça vous demande d'avoir de la force, d'avoir du courage, d'être audacieuse. Connectez-vous à l'énergie de cette pleine lune. Connectez-vous à Sekhmet, à cette lionne qui n'a pas peur. C'est OK. Vous pouvez demander le soutien de Mama Cacao s'il y a besoin. Et je vais vous inviter à fermer vos yeux, à revenir dans une position confortable. Et vous allez prendre une grande inspiration et une grande expiration. OK. Et vous allez vous dire merci. Activez l'énergie de la compassion. Merci de m'autoriser à avoir tout ça. Merci de m'autoriser à déposer tout ça. Merci de m'autoriser à sortir ce qui me limite, ce qui limite ce oui pour moi, pour aujourd'hui. Et on va venir libérer ensemble avec des respirations. Vous allez voir, c'est très simple. Vous avez simplement à suivre mes instructions. Vous allez inspirer, bloquer, rester en apnée, écouter en conscience ce que je vais vous dire et ensuite expirer. Et on va faire plusieurs cycles comme ça. Quand vous serez prête, vous allez inspirer, bloquer. Je me libère de toute limitation émotionnelle, karmique, transgénérationnelle, énergétique et corporelle avec la peur de réaliser ce projet ou cette intention dans l'illimité de ma puissance. Expirez. Inspirez. Bloqué, je me libère de toute limitation émotionnelle, karmique, transgénérationnelle, énergétique et corporelle, avec la peur de me dire oui, de dire oui à ce projet, de dire oui à cette intention qui est mienne. Expirez. Inspirez. Bloqué, je me libère de toute limitation émotionnelle, karmique, transgénérationnelle, énergétique et corporelle en lien avec tout ce que j'ai écrit sur ce papier, que tout ce que j'ai écrit soit déprogrammé, décréé maintenant de mes champs. Expirez. Inspirez. Bloqué, je me libère de toute limitation émotionnelle, karmique, transgénérationnelle, énergétique et corporelle avec la manifestation de ma lumière pure. Expirez. Et un dernier, inspirez. Bloqué, je me libère de toute limitation émotionnelle, karmique, transgénérationnelle, énergétique et corporelle avec mon expansion, avec ma croissance, avec mon évolution. Expirez. OK. Respirez calmement. Si vous avez besoin, pour celles qui ont l'habitude d'en faire un autre sur une autre énergie que je n'aurais pas abordée, allez-y. Les autres, respirez simplement et demandez à libérer tout votre être, à déprogrammer tout ce qui vous empêche de manifester ce grand oui que vous vous dites aujourd'hui. Et vous allez prendre une grande inspire, une grande expire. OK. On va reprogrammer la matrice maintenant.
Et je vais vous inviter à inspirer, bloquer. Je reçois l'énergie de la pureté de mon essence. Expirez et laissez cette énergie pure venir nourrir toutes vos cellules, nourrir tout votre corps, nourrir tout cet espace que vous avez libéré en vous. Inspirez, bloquez. J'accueille la foi et la dévotion. Et expirez, laissez ces énergies redescendre, nourrir toute votre être, toutes vos cellules, tout votre corps. Tous vos champs se nourrissent par l'énergie de la foi et de la dévotion. Et vous allez inspirer, bloquer, recevez l'énergie de la perle nacrée. Accueillez l'énergie de la perle nacrée en vous maintenant. Expirez et laissez cette énergie redescendre pleinement dans votre champ, dans vos corps, dans votre être, dans tous les espaces-temps, dans toutes les dimensions de votre être. Et vous allez accueillir maintenant pleinement, inspirez, bloquez, accueillez pleinement l'énergie de votre grande vision. Ce grand pourquoi, cette vision, où elle vous emmène. Accueillez ça, accueillez cela dans vos champs, dans tout votre être. Expirez, laissez redescendre dans votre corps physique jusqu'au cœur de votre ADN. Et vous allez respirer calmement maintenant et accueillir l'énergie de l'unité de la rose. Accueillez l'énergie de l'unité de la rose qui vient vous soutenir, qui vient rééquilibrer tout votre être, qui vient rendre cet impossible possible, qui vient vous connecter à l'énergie du oui, tout est possible. Super. Et vous allez respirer calmement. Je vais vous inviter à revenir vous placer dans cet espace, dans ce lieu sacré qui est vôtre. Et dans cet espace, dans ce lieu sacré, vous allez maintenant accueillir un message ou des messages de vos guides. Je vais vous laisser cet espace en musique.
Alors, je vais vous inviter à terminer votre conversation, terminer vos messages, demander les dernières informations que vous avez à recevoir aujourd'hui. Et vous allez pouvoir remercier tous les guides qui sont venus vous accompagner, remercier ceux ou ces messagers qui sont venus à vous. Vous pouvez remercier aussi Grand-mère Lune, remercier Mama Cacao. Puis vous pouvez vous remercier vous pour ce moment que vous vous autorisez de reconnexion à ce grand oui, à cette puissance, à cette force de manifestation qui est en vous. Et je vais vous inviter à prendre une grande inspire, une grande expire. Et à revenir pleinement dans la pièce dans laquelle vous êtes, dans l'espace dans lequel vous êtes. Et à ramener toutes ces informations, toutes ces prises de conscience dans votre corps physique, dans l'ici, dans le maintenant, dans le monde concret, dans le monde matière. L'idée, c'est pas juste de laisser ça là, l'idée c'est d'en faire quelque chose, de comprendre si c'est pas déjà le cas, ou de simplement demander que cela devienne évident dans les jours qui viennent. Et vous allez pouvoir remettre votre corps en mouvement, bouger, vous étirer, bâiller. Je vais vous inviter à boire de l'eau. Et à rouvrir vos yeux quand vous serez prête. Il est 11h45, on a un peu dépassé, donc pour celles qui ont besoin de partir, allez-y, il n'y a pas de souci. Je me suis laissée emporter par canalisation, je n'ai pas vu l'heure passer. Ok, je vous laisse noter ce que vous avez besoin de noter. Et de toute façon, la pleine lune, elle n'a pas fini d'agir, hein, elle est pleine ce soir, elle agit sur plusieurs jours. Le cacao, la cérémonie cacao agit aussi sur plusieurs jours. Donc, pendant ce week-end, autorisez-vous à accueillir toutes les synchronicités, tous les petits messages qui vont venir, les discussions, ce que vous allez voir. Les guides, ils adorent vous parler de toutes les façons possibles. Donc, ça peut être parce que vous allez voir un post sur votre mur en allant scroller les réseaux sociaux à un moment dans la journée. Ça va être parce que vous allez discuter avec une amie qui va vous dire un mot qui va résonner en vous, parce que vos enfants vont vous dire un truc. Enfin, voilà, peu importe. Accueillez toutes ces informations-là qui vont venir dans cette énergie du oui. Oui, tout est possible pour moi. Et pour clôturer, je vais juste... ce qu'on va faire, c'est si vous avez envie de me partager des choses, et moi, ça me fait vraiment plaisir d'avoir vos retours sur ce qui s'est passé pour vous. Je vous invite à me les envoyer en message privé sur les réseaux sociaux, par mail, enfin voilà, peu importe la façon dont vous communiquez avec moi, qui est simple pour vous, avec grand plaisir. Et juste là, on va faire un tour de table pour celles qui sont, un tour de cercle plutôt pour celles qui sont encore là, pour déposer peut-être un mot ou juste une phrase, pas plus. Donc, on ne vient pas parler, faire une discussion sur ce qui s'est passé, on vient juste déposer pour ancrer dans la matière ce que vous avez canalisé, ce que vous avez capté. Sous la forme de, peut-être c'est un mot, ou peut-être ça va être une phrase ou une expression, voilà, concrète pour vous dire, tiens, tout ce que j'ai compris là aujourd'hui, je le redescends sous cette forme-là, pour moi, ça va me parler. Et comme on est dans un cercle, ce qui va vous parler va parler aux autres. Donc, c'est vraiment dans cette conscience, tiens, je partage les codes vibratoires que j'ai reçus avec les autres. Moi, je veux bien. Oui, Linda, merci de commencer. Euh, c'est moi le changement, Ouais, pas les autres.
Ouais, magnifique. C'est moi le changement, pas les autres. Hmm. Merci, Linda. C'est magnifique, j'adore. Merci à toi. Hmm. Qui veut prendre la suite? Moi, je veux bien parce que normalement, je dois partir pour un rendez-vous avec une cliente qui est toujours pas là, mais j'en profite du coup. Moi, le message, c'était il est temps que les femmes reprennent leur pouvoir. Merci, j'adore. Et voilà, et ça me surprend beaucoup parce qu'il y a un côté un peu rebelle que je crois que j'essaie de masquer, mais il y a une forte énergie de il Ouais, faut qu'on reprenne notre place, quoi, mais avec le cœur et tout ça, quoi. Mais voilà. ouais. Que la femme reprenne son Mm. pouvoir. Ouais. Merci. Et ouais, merci Sekhmet, hein, parce qu'alors là, on est vraiment dans Mm. Sekhmet. J'adore. Merci Audrey. Hmm, super. Qui veut prendre la Moi, suite? je veux bien. Oui. Alors, je vais synthétiser. Deux aspects. Attends, Armel, on a dit un mot, une phrase. Ouais, deux aspects. Il y a entraîne-toi au Ouais, sens physique pour oui, développer les capacités physiques oui. d'endurance et Ouais, au sens de tu fais, tu vois ce qu'il faut réajuster, tu recommences, tu fais, tu... ouais, super. Il y a c'est ce entraîne-toi. Et il y a aussi ne te laisse pas déstabiliser par les mouvements de résistance que ton message va créer chez l'autre. Hmm, Que toi, ouais, tu peux interpréter comme du rejet. En fait, ce n'est que ton message qui crée une résistance à l'éveil, en fait. Enfin, oui, donc moi, j'ai pas super. à convaincre les gens, juste à laisser mon message se diffuser. Et après, ce qui se passe dans la personne, Ouais, ça se passe avec elle-même. ça te Et regarde c'est pas. pas pour moi, en fait, ces réactions des fois Oui, mais qu'est-ce la que c'est trop réaction des autres ne t'appartient pas. Ouais. Mm, C'est mm, la leur. C'est leur, c'est leur mm, propriété, si tu veux. mm. T'es chez eux. Ils font ce qu'ils veulent chez eux. C'est Ouais, pas un jugement de moi, en fait. C'est non, leur réaction par rapport à leur limite au moment où elles reçoivent le message. super. Magnifique. Donc, il y a deux essences là dans ce que tu veux transmettre dans le cercle. C'est vraiment go, je passe à l'action et j'apprends, tu vois, de mes erreurs ou de ce que j'observe. Mm, Et il y a je ne suis pas responsable de la réaction des autres. mm. Donc, je transmets ce que j'ai à transmettre, peu importe la réaction que ça va déclencher en face. Magnifique. Merci, Armel. Si je peux dire, j'avoue la même chose d'Armel, j'avoue l'imperturbabilité, être imperturbable. Mm, Ouais, être imperturbable, exactement. Tu vois, c'est mm, vraiment dans cet alignement, tu es imperturbable. On peut te pas, et là, on est vraiment dans cette puissance du féminin, un peu que Audrey aussi a partagé, sur, bah, de toute façon, je suis là, quoi, je suis dans ma puissance, je suis dans ma force, et je suis imperturbable. Donc, j'avance vers ce chemin qui correspond à ma vision. Moi, je continue d'avancer, je fais les actions qui sont justes, hein, on est vraiment, voilà. Mais je ne vais pas me décaler du chemin à cause de quelqu'un ou à cause de quelque chose qui n'est pas aligné avec moi. mm. Ouais, Je vois exactement les mêmes choses. Donc, merci Armel pour partager ça. ouais, Merci. merci, merci, merci. Qui veut prendre la suite pour partager son mot, son intention, enfin son intention, un peu ce message, sous quelle forme elle vient? Oui, Marie-Ange. Euh, je le ressens, mais j'ai un petit peu de mal à pouvoir l'exprimer. Je vais Eh essayer oui, d'être claire. C'est d'oser, enfin de me reconnecter pleinement à qui j'étais, mais dans enfin, dans la matière. Et je me revois même bébé et de me dire que je me suis empêchée de rayonner qui j'étais oui, pour X raisons. Et là, c'est de cesser ça, en fait, et de d'oser aller me reconnecter et rayonner vraiment qui je suis avec tout l'amour que je porte hmm, pour inonder, en fait, le monde. ouais. Donc, bah, t'autoriser à rayonner qui tu es, Mm. tout simplement. Mais qui tu es dans ton énergie originelle. Mm. Ouais, super. Ouais, c'est magnifique. Imperturbable. On est encore dans, tu vois, dans ce côté, je me Ouais. laisse pas perturber par l'environnement, par les autres, par le collectif. Ouais, Mm. magnifique. Ah, merci Marie-Ange. Oui, Nat. Bonjour, bonjour à Ouais, tous. bonjour. Alors Ah, attendez, on a
Comment c'est Vas-y, beau. bah vas-y, ouais, vas-y. Alors, juste ton prénom, comment ça se prononce? Lani, L'année. Lani. Ah, ok. Ouais, ouais, parce que je suis brésilienne. Ah ouais, C'est la là. première fois, c'est par hasard que j'ai trouvé ton email. Ouais, Merci beaucoup pour bienvenue, cette bienvenue, séance. bienvenue. Ah, et moi, je pense que c'était un peu de tout ça, la présence. J'ai senti beaucoup la présence. Je Oui, suis la force, je suis l'amour, c'est moi qui va faire les changements, c'est moi, c'est tout ça. oui, Je pense que c'est un mix de tous les messages. ouais, C'est vraiment très puissante. C'était ouais. super. Merci beaucoup. Ah, merci à toi. C'est la puissance du je suis. Alors, celui-là, il est illimité, il est sans, ouais, il est vraiment sans limite. J'adore. Merci, l'année. Magnifique. Mm. Nat? Oui, bonjour tout le monde. Je sais pas si vous m'entendez là. Oui, on t'entend, on Ah, t'entend. ouais. Alors moi, j'ai une énergie à laquelle je m'attendais pas du tout. Ouais. Donc le message, c'est vraiment Ouais. tu as assez donné et la foi que tu mérites et que tu es aimé. Voilà. Tu as dit tu as assez Donner. Donner. de donner. Tu as Non, assez tu as donné. assez donné Ok, tu as assez donné. et est la foi que tu mérites et que tu es aimé. Ouais, tu Voilà. as assez donné et la foi que tu mérites et que tu es aimé. Merci. Voilà. C'est magnifique. Là, on est dans l'énergie de la dévotion Mm, et de la foi et de mm, l'amour conditionnel. tout à fait. Ouais, c'est beau. Ah, merci. On en a tous besoin. Ça, c'est hyper important. Et ça rejoint le je suis. Ça rejoint Mm, tout ce qu'on a dit juste avant. C'est juste tout que à fait. chacune d'entre nous, on le perçoit Mm. avec un filtre différent en lien avec où on en est, avec ce qu'on a besoin. C'est normal. Super. Ah, merci Nat, c'est magnifique. Oui, Audrey? Oui, bonjour. Du coup, moi, les mots, ce sera clarté, amour et alignement. Ouais, j'adore. Et un message collectif, c'est nous sommes les clés de l'expansion de la source en nous et bien au-delà. Ouais, nous sommes les clés de l'expansion de la source en nous et bien au-delà. Et ça, c'est magnifique parce que on rejoint un peu le message de Marie-Ange de je suis la clé de l'expansion de la source en moi. Donc ça, c'est Marie-Ange. Et bien au-delà, c'est toute l'énergie de je le rayonne autour de moi. Un peu plus le message d'Armel de je le rayonne, je suis imperturbable et de Linda, peu importe ce qui va se passer autour. J'adore, c'est magnifique. Ah, super. Ok. Eh ben, on a entendu tout le monde, en tout cas toutes Pas celles qui... Yasmine? À qui... Attendez, parce que je ne vois pas tout le monde. Yasmine, ouais. Ah oui, Yasmine, vas-y, dis-nous ton message. Moi, c'était un mot, complétude. Ah, complétude. Waouh, j'adore. Complétude. Cette sensation de se sentir pleinement complète, la complétude. Comme si on éliminait toute sensation de manque. Tu vois, on est complète, on ne peut manquer de rien. C'est Mm. ça l'énergie de l'illimité. Ah ouais, j'adore. Magnifique. Magnifique. Super. C'est bon, j'ai oublié personne. Eh bien, merci à vous toutes. Moi, l'énergie que j'aurais envie de partager, ce qui m'est vraiment venu, c'est tout simplement, c'est OK. C'est vraiment cette puissance de c'est OK. C'est OK dans le sens, tu as tout en toi pour y arriver. C'est OK, tout est possible. C'est OK, ça va le faire, ça va marcher. C'est OK, vas-y. C'est OK, moi, il vient très régulièrement dans mes chants dès que ça commence à s'embrouiller ou quoi. C'est OK. Ça me stabilise, ça m'ancre, ça me calme tout de suite. Donc, je le pose là dans le cercle pour chacune d'entre vous. Merci à vous pour ce magnifique, cette belle cérémonie cacao de pleine lune. Je vous souhaite une belle journée, une belle après-midi. Et je vous dis à bientôt sur les réseaux. Juste pour information, pour celles qui n'auraient pas l'info, la semaine prochaine, le 1er, je fais une journée porte ouverte. Donc, on se retrouve sur un nouveau groupe qui va ouvrir pleinement avec plein de surprises, plein de choses, plein de partages. Il y a une cérémonie cacao qui est offerte aussi pendant cette journée. Donc, que vous pourrez faire en live ou en replay en fonction des dispos. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vous souhaite une belle après-midi, les filles, et je vous dis à bientôt. Bisous! Bientôt.